Okay. Salut, c'est Rémi. Aujourd'hui, petit unbox grâce à Gilles, grâce à Obiku. En fait, j'ai démonté, j'ai changé deux trois trucs sur le Raptor. J'ai changé le combo. On va en parler après. Et je me suis aperçu que j'avais un des bras supérieurs qui a du jeu en fait. Je pense que le trou de l'axe est oblong, donc il a vraiment pas mal de jeu et ça donne un flou dans la direction. Donc je voulais trouver des pièces. Pour Really, par chez Conrad, il n'y a pas grand chose. Donc j'ai envoyé un petit mail à Gilles, au Bicou. Puisque lui il fait du FTX, que chez FTX il y a le DR8 qui est son petit frère, qui est la même base. Donc je lui ai demandé si, parce que sur le site il n'y avait pas, donc je lui ai demandé s'il avait possibilité de commander, d'avoir des pièces pour le DR8. Il m'a dit que oui, il m'a envoyé ce qu'il pouvait avoir, et donc j'en ai profité parce que autant il a été sympa de me répondre, de me donner le catalogue qu'il a à dispo. Donc c'était quand même dommage de pas de faire une commande juste pour ces deux bras là. Donc je lui ai fait une petite commande un peu plus complète pour avoir de la pièce d'avance. Et puis je trouve ça normal. Donc merci Gilles, franchement c'est super cool d'avoir répondu, de m'avoir permis de récupérer ces pièces là en dehors de l'Allemagne ou de chez Conrad avec des prix de frais de port assez conséquents. Et puis il a commandé ça directement chez son fournisseur FTX. Et donc ça fait une petite semaine que j'ai commandé. Il y avait eu un petit, je sais pas, sur ceux qui ont été voir sur le site, il y a eu un petit frichti là ces quelques derniers jours là, de la semaine dernière, au niveau des commandes, des expéditions. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais donc moi j'ai reçu, j'ai commandé un petit peu avant, début de semaine, et il m'avait déjà prévenu qu'il y avait 3-4 jours, 4 jours au moins pour le recevoir. Et donc moi je les ai reçus avant-hier, donc ça a mis une semaine en tout quoi. Donc encore merci Gilles, parce que c'est franchement cool d'avoir des petites boutiques comme ça qui te répondent, et qui te permettent de trouver des pièces qu'on a peut-être des fois du mal à trouver. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Bon je vais regarder déjà qui nous a mis. Merci d'avoir choisi Obiku. Nickel, donc ça c'est la facture du papier. Qu'est-ce que j'ai pris? J'en ai profité. Donc je lui ai pris hop là. Je lui ai pris les noix de diff, si je me trompe pas c'est diff central. Les noix de diff centrale. Non, ça c'est les noix de diff, l'entrée des diffs avant et arrière. Donc, je lui ai pris ça, un jeu de bras avant arrière, de bras avant complet. Ouais c'est ça, un jeu de bras arrière, les bras arrière. Ça c'est les bras avant, c'est ça. Donc les bras avant. Les bras arrière sur lequel il faut pas couper juste la petite attache, les bras de suspension haut pour pouvoir les changer. Alors, en démontant rapidement je me suis aperçu qu'il manquait une vis de drop, donc comme j'en avais pas comme ça, je lui ai pris les vis de drop, donc c'est du M5 par 12, mais donc j'en avais pas, donc j'en ai profité. Et puis qu'est-ce que j'ai pris aussi? Je lui ai pris les deux couronnes de diff avec les pignons d'attaque,
Comme ça, je vais pouvoir les changer à l'occasion. Là, j'ai fait le changement. Celui de l'avant, il avait Charles, quand il l'a fait gagner sur le diff qui était dessus, il avait déjà perdu une dent. Il y avait vraiment une dent complètement cassée. Donc il m'avait il avait donné dans le lot enfin une couronne pour la changer. Moi j'ai fait 2 runs avec. Le premier ça a craqué un petit peu mais sans plus. Là la dernière fois, la vidéo je crois qu'elle est sortie déjà. Ça a vraiment craqué. Je croyais que c'était l'arrière mais en fait non, c'était le diff avant. Donc je vais changer la couronne. Et dans le doute, je me suis dit, je vais en prendre 2 d'avance. Comme ça, je suis tranquille si besoin est. Et puis comme ça, je peux remettre ça dans la caisse et on sera peinard. Donc voilà ce que j'avais commandé chez Gilles. C'est tout. Donc, Gilles, encore un grand merci. Encore un grand merci. On est vraiment... Ouais, je suis super content d'avoir pu trouver les pièces aussi rapidement en plus. Comme ça, là, je vais changer le bras supérieur. Et puis, je vais pouvoir essayer la nouvelle config. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On va en profiter, parce que sinon, c'est vraiment une petite vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ces derniers temps, il y a pas mal de temps de montage sur le MY2. Vous le verrez, les vidéos de montage arrivent. Et là j'ai commandé, pour tout vous dire, j'ai commandé une carreau chez Jean et Thomas, chez Zas Body, pour remplacer, pour pouvoir l'installer. Donc ça va être une carreau comme sur le VS, hein, une carreau jaune buggy. La carreau qui est dans le kit, elle va partir chez un copain pour peinture. Mais je vais pour commencer, je roulerai avec la carreau de Jean pour me faire à la machine. Et puis comme ça, je garderai une belle carrosserie peinte pour l'étagère. Et puis après, on verra quand je maîtriserai la bête, parce que ça promet. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vous avez... Vous avez dû le voir dans les vidéos, donc j'ai fait pas mal de... J'ai fait pas mal d'entretien. Il y a eu le Moyave, mais ça, il y a eu des vidéos dessus, je reviendrai pas dessus. Il y a eu celui de Seydou, donc le HNR. Donc lui, il est fini. J'ai eu la dernière pièce qui me manquait dans le carton de livraison du MY2. Donc il me manquait le pin ici. Le pin qui fait la jonction entre le diff et l'arrière du slipper là. Non, du diff central d'ailleurs, le slipper est de l'autre côté. Donc je lui ai remonté. J'ai pas encore eu le temps de le rouler. Falloir que j'essaye quand même, que j'aille l'essayer. J'ai refait donc les huiles, on a fait les huiles de diff, changé quelques vis, resserré le sauve-cerveau, et puis voilà, donc lui il est bien reparti. Il va être pas mal. Seydou, il a une carreau de sledge Alsace, donc la même que celle-là mais en noir. Pour lui, il a toujours pas fini de la découper. Et il a oublié de me la ramener quand il m'a amené la voiture. Donc j'ai même pas pu lui finir, parce que je lui avais proposé de la finir, mais il l'a zappé. Donc on va encore rouler avec la carreau d'origine. Qui n'aura pas grand chose, hein, au final. Celle-là, elle a quasiment rien, je crois. Non, celle-ci, elle a quasiment rien. Donc on va y aller doucement. On va faire un petit run tranquille en 4S. Peut-être en 6, on va voir. Peut-être en 6S. Moi j'ai fait une commande chez Ovonic de batterie. J'ai repris, il y avait une promo, j'ai pris deux petites 3S 2200. Donc ça c'est pour le crawler. Et puis pour le bousier. Et puis j'ai pris deux 6S 4005 en sensé. Pour mettre dans le Raptor
en 6S. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc lui il est prêt, on va faire un petit run et puis on va voir quand est-ce que Seydou passe pour le récupérer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je reviendrai là-dessus après. J'ai fini de refaire aussi. Alors lui, vous ne l'avez pas vu rouler souvent parce que je le roule pas souvent. C'est une machine que j'avais récupérée, que j'avais achetée dans un sale état. La carreau était défoncée. Je l'ai acheté sur le bon coin. J'avais payé vraiment pas cher. Le gars voulait s'en débarrasser. En fait, il savait pas quoi en faire. Je lui ai acheté le prix qu'il avait demandé, mais tellement il était bas. Donc j'ai refait, j'avais refait la bête. J'avais profité d'une commande, c'est pour prendre une carreau de slash. Donc c'est un slash 4.2. Hein. J'en avais profité d'une autre commande. Je crois que je l'ai commandé en même temps que la carreau du X-Max. Donc l'année dernière pour chez Jean et Thomas aussi. J'ai pas fait grand chose dessus. Là, ce que j'ai surtout fait, c'est que je l'ai nettoyé un peu parce que je l'avais laissé, j'avais roulé et il était resté un peu sale. Et surtout, je lui ai mis une kit clipless, vraiment pour le kiff, pour voir ce que ça donnait. Donc je lui ai mis le kit clipless. Alors les fixations, bah ils vont pas dans les trous parce que sinon j'étais pas dans les bonnes places. Surtout à l'arrière. Donc en fait je les ai mis au-dessus, ça fait pas trop dégueu. À l'arrière c'est pareil en fait, je les ai mis dans l'autre sens. Et je trouve que ça passe. Donc ça, et en fait donc je lui ai mis le système clipless. Je l'ai nettoyé. Et puis c'est quasiment tout ce que j'ai fait dessus. L'idée c'est quoi? C'est que je vais le vendre en fait. Je vais le mettre en vente, je vais le mettre sur le bon coin et puis je mettrai sûrement un mot sur les groupes Facebook. Mais je vais le vendre en RTR en fait parce que j'ai toujours un chargeur Traxxas. Il me reste une Lipo 2S Traxxas. Là la radio était complètement, c'était une radio Traxxas mais elle était complètement défoncée. Le récepteur était mort. Il y avait le câble d'antenne était arraché donc en fait et la radio, la télécommande était complètement ballante. La gâchette avait du jeu. Donc j'ai viré la radio et tout ça. Donc j'ai changé. J'ai mis une petite radio que j'avais racheté, que j'avais récupérée. C'est une radio, c'est une copie d'une radio de la Synchro. Non d'ailleurs c'est la Synchro. C'est-à-dire que la copie je l'ai mis là. Donc là-bas sur celle-là en fait c'est une radio Kyosho Synchro. Donc le bridable directement à la télécommande, comme ça pour faire un petit pack RTR pour un petit jeune, pour quelqu'un qui débute, ça peut être pas mal. Donc je vais le faire en RTR complet. Et puis si ça intéresse quelqu'un, vous me faites signe. Le prix qui est sur le bon coin sera pas forcément celui que vous aurez vous, hein, si vous me contactez directement, bien sûr. Mais voilà, comme ça, celui-là, en fait, le 4.2, j'ai pas accroché, Alexis non plus, donc autant s'en séparer, parce que là, elle prend la poussière, donc ça sert à rien. Et puis, bah, le clipless, c'est quand même sympa. Je l'ai mis, voilà. Et il tient vachement bien, hein. Donc voilà, il est équipé avec un VXL 3S, le moteur Vélinéon 3500. J'ai changé, je vous ai pas montré, j'ai changé la couronne, d'origine côté moteur pour lui mettre une couronne de 4x4, de slash 4x4, donc en 32 dp au lieu de la 48. Et comme c'est les normales, en fait, j'ai un pote qui m'avait imprimé une Reos pour me remettre le cache. Comme ça, c'est reste propre, c'est caché, c'est rangé. Et comme ça, on est tranquille. Voilà. Il y avait pas mal de pièces qui ont été rachetées, qui avaient été changées, les roulements avaient été changés. Il roule, hein. Je l'ai retesté rapidement après l'avoir nettoyé. Mais ouais, il roule toujours bien. Voilà. Donc si quelqu'un est intéressé, bah, vous faites signe. On peut même passer par le bon coin pour l'envoi, ce sera aussi simple, hein, si vous voulez. Mais voilà, donc c'est lui, il est en vente, il est mis en vente.
en RTR. Et ensuite, et ben, Alexis, je lui ai laissé le choix. Soit garder son T2M Pirate, donc Pirate 8.6E, hein, qui commence à dater, mais ou le récupérer le Hobao. Il a préféré garder le Pirate. À ma grande surprise, franchement. Mais il a préféré garder le Pirate. Donc, il garde le Pirate et le Hobao, ben, je l'ai refait pour le mettre en vente. Donc, lui, il a été refait complet aussi. Révisé, nettoyé, révisé, les huiles changées. Quelques pièces changées. J'avais acheté, vous avez vu, j'avais fait un unbox là-dessus. On a changé le support d'amorto qui avait cassé. J'ai refait quoi dessus? J'ai changé le pignon. J'ai refait les huiles. J'ai changé les renforts de bras. J'en ai changé un parce qu'il y en avait un en carbone qui était fissuré, mais je pense qu'il était fissuré d'origine. Je lui ai remis un skid. Non, je l'ai laissé, j'ai remis le skid qui était dessus parce qu'il était protégé. J'ai enlevé le pare-choc de Creton pour la mise en vente. Après, on peut en discuter. Mais non, en fait, on n'en discutera pas parce qu'il est déjà vendu. Donc lui, vous continuerez à le voir sûrement. Mais il est vendu. Donc ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai changé le combo. Je lui ai mis le combo du Raptor. Le combo du Raptor, c'est un Orion 4S. Enfin le combo. Je lui ai mis le SC du Raptor. Il a gardé lui il garde, donc il a un ESC 4S. Il est sur un 4274 2200 kV comme d'origine. Ça n'a pas changé. Le cerveau, je l'ai laissé aussi. Donc c'est un EFI mode 30 kg. Donc ça bouge pas. C'est vraiment le SC, je lui ai mis un 4S. Pourquoi? Parce que je trouve que 4S c'est bien dans le Raptor, mais je peux pas mettre 6 avec celui-là. Donc j'ai préféré l'inverser. Dans celui-là, il y avait un Hobby-Wing 150 ampères, donc 4.6S. Donc j'ai collé l'Hobby-Wing dans le Raptor pour pouvoir rouler en 6S. Donc lui il a été nettoyé et puis bah voilà, il a été mis en vente, il a été vendu en 2 heures. Je l'ai mis sur le bon coin et quelqu'un du club m'a dit hop hop hop, je récupère. Donc on continuera de le voir, il va partir comme ça au club et il continuera de rouler au club. Et donc pour le Raptor, notre ami le Raptor, donc je lui ai changé. Je dois bien garder le Robitronic en fait, mais ce moteur là, non. Il est où le moteur? Le moteur il est rangé. Le moteur qui était dans le Raptor en fait ne va pas sur le support moteur du Hobao. Donc c'est le moteur Orion qui va avec le combo, mais il va pas dessus. Donc j'ai gardé le moteur, par contre j'ai changé celui-là. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a fait? Donc je lui ai mis donc le Vario 150 ampères. C'est un 8BL 150. Je lui ai mis ça. Et en moteur, j'ai changé le moteur à 4274, c'est un 1800 kV, 1850 kV. Parce que le moteur d'origine, c'est un 2250 de mémoire. Donc pour le 6S, ça commençait à faire violent. Donc là, on va monter en 6, mais on a baissé un peu les kV. J'ai changé le pignon. Le pignon, c'est un pignon de 12 là. Il était sur un pignon de 13 ou 14, je sais plus. J'ai changé. Qu'est-ce que j'ai changé? Les huiles, j'ai pas fait. J'ai changé j'ai refait le diff avant, donc pour changer la couronne, et puis je lui ai remis. Je l'ai refait avec les mêmes huiles. Ouais, j'ai remis les mêmes huiles que l'origine, ce que Charles avait fait. Et voilà. Et lui, donc ça a été refait. Et puis c'est tout pour l'instant. Hein. Là, l'idée, c'est vraiment.
Là, je vois qu'il y a quand même du jeu dans les roulements, mais je pense qu'on va quand même se faire un ou deux runs comme ça, et puis on verra par la suite. Et donc, ce que j'ai vu, en fait, c'est ça. C'est que là, ici, je vous montre. Là, ici, on a quasiment pas de jeu. Là, lui, il est bien fixe. Par contre, celui-là, il est super flex. Je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, il bouge vraiment énormément. Et c'est vraiment l'axe, au niveau de l'axe que ça joue. Donc ça, je vais le changer pour être tranquille. Les bras en dessous, ils vont bien. Si, j'ai changé un autre truc. Ça, c'est bon à savoir. J'avais pris chez Stéphane, j'avais pris le kit des vis les amortos, pour fixer les amortos avec le vis à pain inversé, donc le noir le noir qui se vise dans le bon sens et l'autre en inversé. Ils vont parfaitement dessus. Donc j'ai changé parce que celui de l'arrière avait tendance à se faire la malle. Donc j'ai changé, je lui ai mis les 4. Je sais plus le prix, mais ils sont vraiment pas chers non plus. Donc j'en ai profité. Donc ça c'est les vis. C'est les vis du Black Panther et du MY. Du MY2 aussi. De mémoire, c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. C'est du Minyang. Donc vous pouvez regarder ça chez Stéphane. C'est toujours bon à savoir que on peut en retrouver là-bas. Et puis bah, ça fonctionne sur cela. La longueur est bonne. Donc on est bien. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Donc là, lui, il est modifié, prêt à rouler. Et donc ça va venir dans les prochains runs qui vont pas tarder. Là, il fait beau. Les week-ends sont bien pris parce qu'on est toujours en train de s'occuper de la piste du club. On a bientôt fini, mais il y avait énormément de travaux, donc ça prend du temps. Les week-ends passent vite. Normalement, il nous en reste une session et demie, quoi. Donc un week-end et demi, je pense, pour finir là. Et puis on vous montrera ça bientôt. Et ben voilà, la suite, ça va être de refaire, de changer les diffs du slash, Donc là, j'ai déjà fait les huiles, des diffs avant-arrière, des nouveaux, pardon. Et c'est fait. Donc là, il faut que j'installe les nouvelles cellules et les diffs. J'ai toujours mon Stampede à réparer. Et puis on sera bon. Le Black Panther, je pense qu'il va commencer la saison comme ça, puis on verra après. Voilà. Et ben la prochaine fois, ce sera sûrement du roulage du Raptor. Il y a de grandes chances. Salut!